Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des jeux que je vais utiliser pendant la période des fêtes de fin d'année et pendant quasiment tout l'hiver. Alors sachant que bien sûr entre les deux il y aura Noël, donc peut-être qu'il y aura d'autres jeux que je vous présenterai après Noël. Donc là je vous présente un petit peu ma petite déco et puis je vous présente mon chat qui adore mon sapin. Allez, on y va. Donc, j'ai réparti mes jeux en 3 catégories. Donc, je vais d'abord vous présenter le Lenormand. Il n'y en aura qu'un. Hein. Donc, je vais vous présenter, mais j'ai déjà fait une review, donc je vais passer assez vite. C'est le Lenormand spécial Noël que j'ai acheté fin novembre et que j'ai déjà utilisé dans mes tirages. Donc, voilà, l'ambiance y est, hein, vraiment. Donc c'est super, regardez-moi ça, la maison, carte de la maison. Donc vraiment très beau, impeccable. Donc là je vous présente la petite Lily qui est arrivée. On ne mange pas les patineurs, on ne mange pas la petite botte. Bon, vous allez sûrement voir partir la décoration au fur et à mesure. Alors là par contre ma chouchoute, tu rentres dans le champ. Alors donc voilà, on a ici donc voilà, c'est bien ce que je disais. On va l'enlever, hein. Allez, venez chercher le sapin. Voilà, allez go. Alors désolée, on a été obligé de sacrifier le sapin pour pouvoir être un petit peu tranquille. Alors ici, vous voyez le serpent. Donc c'est vraiment très beau, très festif, très Noël. Donc j'adore. Donc vous pourrez voir une review hein, plus en détail sur ma chaîne. Ensuite, je vais vous présenter les oracles conseils. Alors avant je vais vous présenter quand même ce jeu là qui est vraiment à part, qui est Story World Christmas Tales. Donc là vous avez des cartes avec lesquelles on peut travailler en psychologie, on peut imaginer des histoires, hein, c'est ça le but en fait à l'origine. Je vous avais présenté le Story World spécial Halloween et là je vais vous présenter le Story World spécial Noël, donc de John et Kathleen Matthews. Donc vous avez, alors tout est en anglais, vous avez des pistes hein, pour essayer de concevoir votre petite histoire. Moi, principalement, je travaille en psychologie et j'essaie d'utiliser pour la divination aussi, pourquoi pas. Donc, vous voyez, les cartes sont magnifiques, elles sont assez grandes. Et elles sont vraiment très belles, très festives également. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, on a la petite fille qui est toute seule dans son lit, dans sa chambre. En plus, ici, vous voyez, il y a des fantômes dans son placard. On a les jouets qui sont ici. On voit que la petite fille, elle a l'air très triste. Donc là, moi, ça me fait penser quand même à une petite fille qui aurait perdu une grande partie de sa famille, ses parents, ses grands-parents, etc. Et qui, pendant les périodes de fêtes de fin d'année, finalement, est quand même assez triste, malgré que ce soit une période très festive. Donc ici, on a le Père Noël qui apporte les jouets. Voilà, une réunion de famille, une belle réunion de famille, etc. Donc on peut vraiment travailler en tirage psychologique avec ce jeu. Alors je n'ai pas encore travaillé en tirage psychologique avec. Alors le prix, vraiment pas cher, hein, je crois que je l'avais acheté 12 € sur Amazon. Donc vraiment pas cher. Voilà, alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon j'aurais pas le temps de vous montrer les autres. Donc voilà, donc j'ai voulu vous montrer celui-là après le petit Lenormand sur le thème de Noël. Alors j'attends également un tarot sur le thème de Noël qui vient des États-Unis, le Winter Waite. Donc un Rider Waite sur le thème de l'hiver, de Noël, des fêtes de fin d'année. Ensuite, en tarot maintenant.
passer au tarot. Bon, bah, comme habituellement, je vais utiliser le tarot des fées parce que j'aime bien travailler avec les fées pendant les fêtes de fin d'année. Donc, vous connaissez sûrement. Vous voyez, ce qui est bien pour les débutants, c'est que vous avez, donc vous avez l'image et vous avez aussi une phrase clé. Hein. Donc ça, c'est pas mal quand on travaille le tarot depuis peu. Moi, j'aime bien, franchement, moi, j'aime bien travailler avec ce jeu, surtout quand je fais des tirages. J'aime bien lire les significations des cartes. Et en plus, comme j'ai travaillé aussi les significations du tarot cet été, je sais que les phrases qui sont proposées correspondent quand même très bien à la signification de base de la carte du tarot. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Alors, il y en a beaucoup qui critiquent parce que un petit peu trop peut-être doux, bon, voilà. Mais des fois moi j'ai tiré des cartes où quand même c'est pas si doux que ça. Ensuite, le tarot des fées victoriennes. Alors lui, il est magnifique, mais je vous avouerai que je n'ai pas encore eu le temps de le travailler. Et pourtant, il est... c'est une tuerie. C'est un magnifique, magnifique coffret, un magnifique jeu avec un très beau livre. Allez, c'est le top du top. Je l'ai depuis un moment. Je l'ai acheté aussi surtout parce que j'avais peur de ne plus le trouver. Donc, vous voyez, scène de vie, hein, Rider-Waite, des cartes somptueuses, des illustrations somptueuses. Donc vraiment, c'est le top. Il est topissime, mais il faut vraiment que je le travaille. Donc, je vous l'avais présenté pour mes jeux d'automne, hein, parce qu'avec les couleurs dominantes du jeu, franchement, c'est un jeu qui se prêtait bien à l'automne. Mais finalement, je m'en suis pas vraiment servi. On verra bien, de toute façon. Le problème, c'est que là, j'ai tellement de jeux que je ne peux pas me servir de tout. Mais souvent, c'est toujours... Enfin, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Pas toujours, mais souvent. En tarot, bien sûr, je vous avais également présenté ce tarot pour l'automne. C'est le tarot de la magie verte. Alors, lui, c'est vraiment mon chouchou. Hein, hier, donc j'ai suivi les vidéos du taroton, donc de Candice, la carte aux étoiles, surtout le tirage de la carte aux étoiles, et j'ai utilisé celui-là parce que vraiment les illustrations sont vraiment des scènes de vie. On peut vraiment tirer beaucoup d'informations de ces cartes et il est topissime. Donc je vous montre vite fait les cartes. Donc déjà le dos, vous voyez, vraiment ça fait Noël. Le patacle, et puis vous voyez les scènes de vie superbes. La dame et le seigneur, c'est magnifique. J'adore en plus l'ambiance, hein. L'ambiance mais un peu ouais, ancienne, médiévale, je dirais. Ça me correspond parfaitement. J'aime bien cette conception du monde. C'est la carte du monde, celle-ci, regardez, avec l'arbre monde, avec d'un côté le soleil, côté lumineux, l'autre côté la lune, le serpent entre les deux, qui symbolise la transformation. Et le livret est très bien fait, hein, si vous le prenez en français. Alors on dit oui, c'est un tarot, donc le livre, on pas forcément, on peut très bien l'acheter en anglais, on n'en a pas vraiment besoin, mais si, parce que ce jeu-là, chaque carte contient un oiseau et une fleur qui est symbolique. Et du coup, dans le livret, en français, on apprend quelle fleur, pourquoi cette fleur sur cette carte, pourquoi cet oiseau sur cette carte. Alors, c'est pas forcément un oiseau, ça peut être aussi un animal, hein, c'est un oiseau ou animal. Donc, moi, je l'adore. Et ensuite, je vais passer aux oracles conseils. On en a pas mal besoin dans cette période de fin d'année. J'ai ressorti, qui est plutôt printanier, mais j'ai ressorti un oracle d'affirmation positive. C'est l'oracle de la magie de la vie. Donc vraiment, vraiment super.
C'est vrai que c'est plutôt printanier, mais je sais pas, j'avais envie de le sortir. J'avais envie de le sortir pour les fêtes. Après, il faut laisser les jeux nous appeler, en fait. Hein. Et il est vraiment top. C'est un de mes premiers jeux, celui-là. Un de mes premiers jeux conseils. Et j'ai regardé dans mon armoire pour voir les jeux que j'allais utiliser. Et celui-là est venu. Ensuite, il y en a un que je n'ai jamais présenté. Et qui est très très bien, parce que j'adore les fées, vous le savez. Qui est aussi pour les ados. Mais qui peut aussi être utilisé par les adultes, il n'y a aucun problème. En plus, 20% des bénéfices sont reversés aux enfants défavorisés. Donc, du coup, ça me tenait à cœur hein, de vous présenter. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que l'énergie correspond bien à cette période de fin d'année. Donc, il est magnifique. On a le livret et on a les cartes. Donc, regardez déjà le dos. D'ailleurs, hier, c'était le taroton. Aujourd'hui, c'est toujours le taroton. Hein, mais on a un peu moins de vidéos. Mais c'est toujours le taroton. Mais il ne faut pas oublier non plus le téléthon. Hein, j'ai fait mon don hier au téléthon pour les enfants malades. Surtout en cette période... fête de fin d'année, on pense aux petits gamins qui sont dans les hôpitaux. Donc voilà, vous voyez vraiment, l'énergie correspond vraiment bien à cette période. Qu'est-ce qu'il y a, Fufi? Lily est tombée amoureuse de la botte. Voilà, c'est tout juste magnifique. L'oracle de Mélisse. Alors, l'oracle de Mélisse, donc de Marie Beignet. Non, tu manges pas à la maison. Arrête. Voilà, donc ça c'était l'oracle de Mélisse. Alors, je les rangerai après parce que sinon j'ai perdu du temps. Ensuite, bien sûr, qui correspond très bien à la période, on a l'oracle des bardes que j'ai reçu récemment. Alors, je n'ai pas fait de review parce que il y a énormément de reviews sur ce jeu. D'ailleurs, même quasiment un mois avant la sortie du jeu. Donc, je me suis dit, bon, que voilà, il y en avait déjà pas mal. Et puis, moi, j'ai commencé à le travailler. Donc déjà, les couleurs, elles sont vibrantes. C'est une des cartes qu'il y a dans le jeu, ici. Et c'est ma carte préférée, avec une autre. Je vous montrerai peut-être après. Donc voilà, alors ce qui est bien, pourquoi l'oracle des bardes pendant la période de Noël? Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est de se tirer une carte ou deux et de lire l'histoire. Et en fait, on aime bien hein, souvent lire des histoires... pendant cette période. Donc du coup, donc les cartes bien sûr sont magnifiques, illustrées par Célia Mélesville. Marie-Noël Anderson, c'est elle qui a créé les textes et le jeu. Hein, et Célia qui a fait les illustrations. Alors vous vous doutez bien que les illustrations sont magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des choses sur les arbres, parce que vous voyez qu'on a le nom du mythe et le nom de l'arbre. Et on apprend des choses sur le mythe celte. Et en plus, vous voyez, c'est ma carte préférée, celle-ci. Sur le mythe celte, on apprend des choses. Et celle-là, c'est la deuxième. Et sur les arbres. Et donc, et tous les tirages que j'ai faits sont vraiment top. Et moi, je vais même vous dire qu'en dehors des mythes, je me sers aussi parfois de la carte pour faire une interprétation personnelle. Et alors, il y a certaines cartes qui s'y prêtent plus que d'autres. Mais voilà, vous voyez ici, par exemple, ça parle d'un homme qui doit être très froid, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne s'exprime pas. Ici,
On peut travailler le plexus solaire, par exemple, en message. On peut travailler l'élévation, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment top pour la période de Noël également. Ensuite, je crois que je commence à faire le tour exact. Il m'en reste plus qu'un à vous montrer. Et je vous ai fait la review, donc je vais passer assez vite également. C'est mon oracle 44 cartes magiques pour illuminer mon quotidien. Parce que oui, pendant la période de l'hiver, parce que je vous présente ces jeux, c'est pour la période des fêtes de fin d'année, mais aussi la période de l'hiver. Et on a besoin de sourire, on a besoin de voilà d'illuminer son quotidien. Et pareil, tous les tirages que j'ai fait avec, on peut se regarder la boîte avec les étoiles dorées, magnifiques. En plus, il fait sourire. Moi, il m'a toujours fait sourire, j'adore. Et tous les tirages que j'ai fait avec ont été très concluants. Donc, je me suis dit, je vais l'utiliser en carte conseil. Mais bon, pas seulement pendant l'hiver, hein, parce que franchement, il est trop top. Donc, cet oracle, je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le redis. Donc, c'est Lulumineuse et Margot Motin. Donc, Margot Motin, qui est l'illustratrice, qui a fait... vous voyez, ça se présente comme ça. C'est un dessin de bande dessinée, on va dire ça comme ça. Et puis, on a un texte. Et franchement, c'est top parce que ça nous fait sourire et des fois, ça correspond tellement à ce qu'on a vécu ou le message est tellement en rapport avec notre vie que... Par exemple, vous voyez, une fois, j'ai tiré une carte après avoir fait un travail très long, très compliqué et tout. Et j'étais contente, ça m'a pris 3h30 et j'avais fini, il était 12h30. Donc, j'étais contente parce que j'avais le reste de ma journée. Et je tire une petite carte, je dis tiens, je vais voir mon conseil pour la journée. Et le conseil, enfin, la carte c'était bravo, justement. Et oui, et en fait c'était ça, c'était, j'étais vraiment tellement contente d'avoir fait mon travail, d'avoir fini et tout, que bah, le jeu me disait bravo, bravo de t'être mis à fond, d'avoir bien travaillé et tout. Et ça m'avait fait super plaisir. Alors là, c'est vraiment pour de la guidance, hein, bien sûr. Là, c'est pas de la voyance. Hein. Guidance pure, une carte, 3 cartes max. Hein. Mais voilà, franchement, ça fait sourire. Là, je vais bientôt faire le tirage de la semaine. Je vais essayer de l'utiliser. Vous allez voir qu'il fait vraiment sourire. Il est vraiment top ce jeu. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai présenté mes oracles pour la période des fêtes, pour la période de l'hiver, donc qui arrive, décembre, janvier, février. Bien sûr, plus tard, je pense à début janvier ou après Noël, je vous ferai une vidéo pour vous montrer peut-être mes nouveaux jeux, hein, si j'en reçois par le Père Noël. Et vite fait, je voulais vous montrer ça, rien à voir avec les oracles, mais je me suis acheté ça pour en savoir un peu plus sur la fête de Yule qui a lieu le 22 décembre. Donc vous voyez, ici on a des tirages. Donc je pense que je vous en présenterai un sur la chaîne au moment de Noël. On a des informations de toutes sortes, les sorts, la divination, on a l'origine de la fête, hein, forcément. Et puis, alors je vous montre juste vite fait le sommaire, célébration païenne. Voilà, nouvelles pratiques, sorts et divination, recettes et bricolage, prières et invocations, rituels de célébration. Donc voilà, j'ai parcouru, mais j'ai pas encore lu vraiment attentivement. Donc, je vais m'y mettre bientôt pour voir un petit peu ce que j'ai à retenir de cette fête de Yule. Je vous souhaite un bon moment et puis un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!